présentez-vous, du coup. Je m'appelle Juliette, j'ai 23 ans. Date et lieu de naissance? 7 mars 1999 à l'hôpital de Genève. Ah, vous êtes de la région. Oui, j'ai vécu ici, j'ai fait mes études ici. Avez-vous des antécédents médicaux, madame? Non, Non. Casier judiciaire? non plus, non. Avez-vous déjà été influencé à commettre des activités illégales? Non, je me laisse pas influencer facilement, vous savez. Parfait. Pensez-vous avoir été soumise ou être soumise par une forme d'autorité? Non plus, non, comme je viens de vous le dire. Avez-vous déjà influencé ou soumis un individu? Non, Vous-même? non. Non, c'est parfait. Je suis dans la salle d'à côté. Allez-y. Vous en voulez? Oh, non merci. J'imagine que vous êtes Juliette? Et vous, Louis? Exact, oui, ravi de faire votre connaissance. Moi de même. D'ailleurs, une petite question. Pourquoi cette feuille? Vous n'avez pas reçu de document? Ah non, pas du tout. Pour faire simple, c'est une liste de mots qui est associée à une couleur et je dois la retenir par cœur. On m'a donné le rôle de l'élève en arrivant, mais je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond. J'imagine que je vais devoir tester votre mémoire, Louis. Oui, à vrai dire, c'est pas très clair leur truc. Mais t'inquiète, ça va bien se passer. Tant que t'es là, ça devrait le faire. Je suis désolé, je t'ai tutoyé. Ah non, mais t'inquiète, c'est bien mieux comme ça. Hein. Il faut briser la glace. Attends, on va se côtoyer pendant plusieurs heures. Donc, d'ailleurs, je te propose de faire plus ample connaissance. Oh, oui, pourquoi pas. Tu fais quoi dans la vie? Je suis actuellement en école, dans l'ingénieur aéronautique, et toi? Ah, pas mal. Écoute, moi, je suis dans la boîte de mon père depuis 2 ans, mais j'aimerais bien créer ma propre start-up pour devenir indépendante. Parce que, comment dire que les études et moi, ça fait 2. Et du coup, Bonjour, vous allez bien? Excusez-nous pour l'attente, on était en train de préparer le matériel, comme vous pouvez vous en douter. Hein. D'ailleurs, monsieur Stanislas va arriver dans quelques instants, faut pas s'inquiéter. Hein. C'est un homme qui est fort convoité, surtout en ce moment, donc voilà. Ah bah, tiens, le voilà qui arrive. Bonjour, encore toutes les excuses pour l'attente. Hein. Je suis Stanislas, je suis le psychologue et expérimentateur de l'expérience que nous allons faire aujourd'hui sur la mémoire sélective de l'hippocampe. Ça va? Vous me suivez? Mais monsieur, en quoi consiste l'expérience en fait? on a eu très peu d'informations. J'ai une liste, mais pas Juliette. Elle va me tester, c'est ça? C'est à peu près ça. Disons que vous allez lui soumettre une liste d'objets qu'il va devoir associer à une couleur. Le but étant de tester les limites de la mémoire à l'aide d'une toute nouvelle machine qui stimulera son cerveau, un petit peu comme une petite punition, qui poussera Monsieur Louis à mieux réfléchir. Enfin, c'est ce qu'il nous aura étudié. D'accord. Ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, il n'y a aucun risque. Une machine, vous dites? Oui, une machine, tout à fait. Monsieur Louis, venez avec moi tout de suite. Allez, c'est par là. Si vous voulez bien me suivre. Mademoiselle, Ah oui, pardon. vous allez bien? Bon. Installez-vous.
Pour vous expliquer très simplement, vous avez ici 2 feuilles sur la table avec la liste de toutes les questions et toutes les réponses. Si Louis se trompe, vous allez devoir lui envoyer une décharge électrique pour stimuler l'activité neuronale de son cerveau, à l'aide de ces interrupteurs. Vous avez donc ici 15 interrupteurs qui correspondent chacun à un niveau de décharge. Et à chaque fois que Louis donnera une mauvaise réponse, vous devrez monter la charge électrique d'un niveau. Niveau 1, ici, 30 volts. Niveau 2, 60 volts. Niveau 3, 90 volts. Niveau 4, niveau 5, etc., etc. Ça vous paraît clair? Oui, oui, tout à fait. Très bien. Préparez-vous, on commence dans 5 minutes. Allô tu m'entends? Oui, allô, je t'entends? Tu trouves pas que c'est un peu flippant et dangereux leur truc? Bah non. Enfin, je sais pas, Stanislas a dit qu'il y avait pas de raison de s'inquiéter, il y a aucun risque. Et puis attends, c'est un scientifique quand même, il sait ce qu'il fait. Ouais, je sais pas. Louis, calme-toi, ok, panique pas. De toute façon, c'est moi aux commandes, donc y a pas de souci. Ok. Je te fais confiance. Mais oui, puis tu sais quoi, pense à ce que tu vas faire après. Revenir à la maison pour aider mes parents. Voilà, tu penses à ça, tu lâches pas cette idée. Ouais, t'as raison. Il faut pas que j'oublie juste toute la liste que j'ai apprise et ce sera bon. Mais non, allez, fais-toi confiance, ça va bien se passer, je te dis. Bien. Vous êtes prêts? Oui. Très bien. Juliette, vous pouvez commencer. Vous êtes donc scientifique. Assistant scientifique. La différence est importante surtout aujourd'hui. Pourquoi autant de préparation? Dans quoi vous êtes-vous impliqué? Écoutez, monsieur, vous avez insisté pour témoigner aujourd'hui, il serait... J'ai merdé. Voilà. Ça vous va comme réponse? J'ai merdé. On a merdé. Pouvez-vous au moins me dire ce qu'il y a sur cette feuille? Comme j'étais en train de vous le dire, c'est Tunis une trentaine de questions, avec des mots tels que marron, rectangle isocèle, violet, poisson, etc. Racontez-moi le déroulé de l'expérience du 2808. Je dois tout vous raconter? Question numéro 1, marron. Rectangle isocèle. Si c'est bon, je ne fais rien, on est d'accord? Seulement en cas d'erreur, oui. Et annoncez bien quand les réponses sont correctes. D'accord. Réponse correcte. Et vous passez à la prochaine question, et ainsi de suite. Question 2, violet. Poisson. Réponse correcte. Question 3, Bordeaux. Monaco. Correct. C'était amusant. Ouais. Question 4, rouge. Maison. Non. Réponse incorrecte. Appuyez sur le premier interrupteur. Celui-là? Tout à fait. Activez-le. D'accord. 30 volts. Oh, ça surprend. Ça va? Oui, ça pique juste un peu, oui. Continuez l'expérience. Oui, oui. Question 5, blanc. Blanc, soleil. Non. Réponse incorrecte. 60 volts. Je continue, hein, t'es prêt? Oui. Question 6, noir. Je sais plus. Je dirais éclair. Non. Réponse incorrecte. 90 volts. Question 7, orange. Bus. Oui, réponse correcte. Rose. Portefeuille. Oui, correct. Jaune. Ça m'énerve. Pourquoi j'oublie tout? Pamplemousse. Oui, c'est ça, pamplemousse. Non, réponse incorrecte. 100 volts. Ah, ça fait mal. Et question numéro 11, vert. Clavier. Non, pardon. Abricot. Oui, je suis certain, là, c'est. La réponse est abricot. Oui, réponse correcte. C'était la dernière question sur la liste. Yes.
Maintenant, vous devez passer à la deuxième feuille. Comment ça, une deuxième feuille? Vous m'avez posé seulement 10 questions. Il y en avait une vingtaine. Pouvez-vous montrer cette feuille? C'est la deuxième feuille. Pourquoi ne pas l'avoir tout simplement prévenu? Parce que pour Monsieur Stanislas, ça allait dans le bon sens de l'expérience. C'était un bon prétexte pour pouvoir tester la mémoire de Louis. Voir s'il était capable de s'adapter dans une situation des plus inconfortables. En l'occurrence, ici un exercice qu'il ne connaissait pas. Enfin, c'est ce qu'il disait. Ah donc vous y étiez prévenu? On a été prévenus en même temps que lui, c'est tout. Donc vous trouvez ça normal de laisser l'expérience continuer sans y connaître l'issue? C'est une accusation? Non monsieur, je suis simplement le protocole de l'interrogatoire. Comme moi j'ai suivi le protocole de Monsieur Stanislas. C'est tout. C'est-à-dire qu'on ne peut en aucun cas décider à la place de l'expérimentateur et de l'autorité scientifique. Et vous-même n'avez pas remis en cause le protocole de cette expérience? Je suis qu'un simple assistant scientifique. J'ai aucun pouvoir. J'applique les ordres, c'est tout. Donc l'ensemble de l'équipe scientifique a laissé libre cours au docteur Stanislas. Pour nous, c'était un professionnel, c'est tout. Un pro? Assez pour l'avoir... Pourquoi vous êtes en train de me poser toutes ces questions, hein? Pourquoi vous n'allez pas directement poser ce genre de remarques à Monsieur Stanislas? Ne vous inquiétez pas, tout est prévu. Vous êtes sûr? On m'a dit d'apprendre qu'une seule feuille, là. C'est tout à fait normal, c'est le but même de l'expérience. Continuez, Juliette. Bien. Je vais vous énumérer une liste comportant des noms associés à des adjectifs. Lorsque je vous donne le nom, vous devez me donner l'adjectif correspondant. C'est parfaitement ça. Allez-y. Louis, écoutez attentivement. C'est à vous, Juliette. Rouge vif, vent violent, esprit bruyant, mystère attrayant, livre droit, tableau étroit, chaise bourrue, crayon circulaire et musée imposant. Je dois le relire une fois. Non. Maintenant, il doit savoir les adjectifs de groupe de mots. Et vous pouvez l'interroger maintenant. Allez-y. Rouge, Vif. réponse correcte. Vent, Violent. correct. Esprit, Bruit. non. Réponse incorrecte. 150 volts. Alourdi, Attirant. non. Réponse incorrecte. 180 volts. Livre, Vous pouvez pas me relire encore une fois? Vous devez continuer. mais il a du mal. Faites-nous confiance et continuez. Tout est sous contrôle. Vous en êtes vraiment sûr? Parfaitement, oui. Il vous faut reprendre l'expérience maintenant. C'est important. Allez-y. Ok. Bon, Louis, tu te concentres. Je vais répéter ma question. Tu te concentres, ok? Livre, Livre. Allez, réfléchis. Droit. correct. Tableau, Étroit. correct. Chaise, Y a pas d'autre exercice après? non, je n'ai pas d'autres documents. Alors concentre-toi. Ce sont les derniers mots, ok? C'est marrant pour personne. Oui. Bourru. Correct. Bourru. Correct. Crayon, Crime, c'est rond. Ah, j'ai plus le mot, je l'ai oublié. Ah, j'ai un trou de mémoire. S'il ne sait plus, la réponse est désignée comme fausse. Non, attendez, je sais, laissez-moi juste réfléchir un instant. Il n'a le droit qu'à 10 secondes. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il n'a pas donné la réponse dans le temps imparti. Appuyez sur l'interrupteur, Juliette. C'est circulaire, je sais. C'est trop tard, appuyez, Juliette. Quoi? Non, mais j'ai donné la bonne réponse, vous avez pas le droit. Juliette, nous vous demandons d'appuyer. Ne fais pas ça.
opposant. Et je m'arrête là, moi. Je ne vous ai pas demandé de vous arrêter, Juliette. Enfin, c'était le dernier mot. Vous reprenez la même liste et vous démarrez par le bas. Et ensuite vous remontez. Quoi? Je dois continuer? Parfaitement, oui. Non mais attendez, vous voyez bien qu'il a mal là, il demande d'arrêter depuis tout à l'heure. Écoutez, je ne veux pas être responsable de tout ça, moi j'arrête. Mais vous n'avez pas à l'être, madame. Enfin, vous ne risquez strictement rien. Je vous l'ai dit, c'est notre responsabilité qui sera engagée si les choses tournent mal. Vous ne risquez absolument rien. Mais- Tout ce qu'on vous demande, c'est de continuer l'expérience, de vous asseoir, de nous écouter et de nous faire confiance. Ok, donc en cas de problème, je ne serai pas responsable. Ce n'est pas de mon fait. Parfaitement, vous ne risquez rien. Asseyez-vous et on continue. Louis, Juliette, il faut arrêter. Je me sens pas bien du tout. Mon cœur me fait mal. Ça fait plusieurs fois que je demande un médecin, mais rien n'y fait, on me répond pas. s'il te plaît, fais un dernier effort. Musée. Quoi? Non! Je refuse de continuer. Je refuse, je ne veux plus répondre, vous m'entendez? J'arrête! Écoute, si tu donnes pas de réponse tout de suite, je vais devoir activer la décharge suivante. Donc réponds à ces questions, merde! Allez vous faire foutre! J'arrête, je ne répondrai pas! Écoute, tu as 10 secondes. Après ça, je n'aurai pas d'autre choix. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expérimentateur, c'est fini, sortez-moi d'ici. Je vous ai dit que j'avais des problèmes cardiaques. L'état de mon cœur m'inquiète, sortez-moi d'ici s'il vous plaît. Je refuse de continuer, laissez-moi sortir. Question numéro 9, crayon. Vous voulez rien entendre, pas vrai? Je veux pas crever ici. Je veux revoir mes parents, tu comprends ça? S'il te plaît, Louis, réponds. Et ça change quoi, hein? Je sais plus la réponse, voilà. Je sais plus rien, j'en peux plus. J'arrive même plus à me concentrer. Mais tu connais la réponse. Tu l'avais sur le bout de la langue tout à l'heure. Tu avais juste un trou de mémoire. Tu la connais, dis-moi. J'en peux plus. Louis, mais réponds. Je sais pas. Je sais plus. Allez, il reste pas grand-chose, Louis, s'il te plaît. Mais merde, Louis! Non. Non, mais réponds, putain, Louis! Louis. Pardon. 390 votes. Mais voilà comment c'est fini l'expérience. Donc si je comprends bien, toute cette histoire autour de la mémoire de l'hippocampe n'est que... C'était un prétexte. C'est pas vrai. C'était ni une expérience sur la mémoire, ni sur la mémoire d'hippocampe. Rien du tout. Ce que M. Stanislas visait surtout et principalement, inconsciemment, pour nous tous, sans même le savoir, c'était la soumission à l'autorité. Jusqu'à où un individu est capable d'aller lorsqu'il est soumis à un individu. Une autorité scientifique, une autorité parentale, n'importe, une autorité, de manière générale. Et vous voyez bien ici qu'ils sont allés jusqu'à tuer quelqu'un. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? Et aujourd'hui, avez-vous des nouvelles du docteur Stanislas? Qu'est-il devenu?